Élection professionnelle sectorielle au ministère de l'enseignement maternel et primaire ce vendredi 29 mars 2024. 28 105 électeurs sont attendus pour le vote électronique dans le cadre des élections professionnelles sectorielles au niveau du MAMP. Ils sont au total 5 organisations syndicales qui disputent 8 places au plan national. Il s'agit entre autres des enseignants et des administratifs ayant le statut de fonctionnaire d'État ou agents contractuels de droit public de l'État. Cependant, les aspirants au métier d'enseignant ne sont pas concernés par ces élections professionnelles. À signaler que les 8 syndicalistes qui seront retenus seront les seuls devant mener le dialogue social avec les autorités du ministère des enseignements maternels et primaires pendant 5 ans. 4 jours de plus accordés aux retardataires pour s'inscrire sur les listes électorales pour le compte de la 7e mandature de la HAC. Initialement prévue pour prendre fin 27 mars, l'opération de recensement et l'inscription des électeurs sur les listes électorales des représentants des professionnels des médias devant siéger à la 7e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est prolongée jusqu'au 31 mars prochain à 17h. L'information a été rendue publique ce 26 mars 2024 à travers un communiqué de Rémi Prosper Moretti, président de l'institution. À Ouessé, un cultivateur a été amputé d'un bras dans un conflit survenu mardi dernier entre éleveurs et agriculteurs. Selon les informations, les éleveurs ont tenté de faire paître leurs bêtes dans le champ des agriculteurs. Ceux-ci s'y sont opposés et c'est ainsi qu'un des éleveurs a sorti sa machette pour charcuter le cultivateur. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital et l'éleveur interpellé par la police. Suspension de zone, Armel Hervé Létondé, personne responsable des marchés publics, et Badjagou Kodjo Guillaume, chef de la cellule de contrôle des marchés publics, tous responsables de la chaîne de passation des marchés publics de la commune de Glazoué. C'est à la suite des irrégularités relevées dans la procédure d'appel d'offres ouvert le 24 avril 2023 pour la construction en R+1 de la salle de conférence de la mairie de la ville. Il a été constaté un défaut de publication dans les canaux requis des résultats de l'appel d'offres. Un des soumissionnaires a dénoncé la variation dans les motifs de rejet de son offre pour le PRMP. Ces irrégularités émanent du secrétariat. Le Fonds de soutien patriotique FSP au Burkina Faso a mobilisé plus de 99 milliards de francs CFA en 2023. Un fonds destiné à soutenir et accompagner les efforts de la lutte contre le terrorisme. L'annonce a été faite le mardi 26 mars 2024 par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Le soutien patriotique a accompli véritablement sa mission qui est d'assurer le fonctionnement des communaux et nationales des volontaires pour la défense de la patrie et prendre en charge la rémunération des dépenses de formation, d'acquisition d'équipements collectifs, individuels et de soins de santé, a fait entendre Aboubakar Nakanabo, ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso. 31 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés à la date du 12 mars 2024 pour une prévision de mobilisation de 100 milliards de francs CFA prévue par le Conseil d'orientation du FSP. Il faut noter que le FSP du Burkina Faso a été établi en janvier 2023 afin de renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme menés par les volontaires. La course VTT Chantal Biya se tiendra ce samedi 30 mars 2024 au Cameroun. Plus de 100 cyclistes sont attendus pour la course de cette édition. Pour cette première édition, près de 120 cyclistes espérés du 28 au 29 mars 2024 au complexe Bangofi à l'est du Cameroun pour découvrir un parcours qui répond aux normes internationales. Le plan de circuit tout Bangofi est long de 12 km et regroupe 5 catégories. Elite Master 1 et 2,
dames et personnalités prestigieuses. Il est également prévu une marche sportive mixte et tourisme à travers les artères de la ville d'Abong-Mbang. Une campagne de santé gratuite, une foire d'exposition de vente des produits artisanaux, des remises de parchemins en informatique aux apprenants, des dons aux démunis et une soirée culturelle regroupant les générations. La course nationale VTT Chantal Biya a pour but de faire du Cameroun une plateforme internationale des courses VTT. La deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya est prévue pour le 7 décembre 2024.